bande, on est lundi et je viens de clôturer le vlog, donc je vais attaquer celui-ci. Cette semaine est une semaine à 1000, donc il va falloir lire et lire. J'espère avoir le temps. Je sais déjà que samedi ça va être compliqué parce que on va être occupé quasiment tout le samedi, donc il faut vraiment que je lise dans la semaine parce que samedi normalement on va visiter un campus à Lyon pour mon fils aîné. Croise les doigts que ça aille parce que déjà il faut se lever, je crois qu'on part à 6h, 5h30, 6h je crois pour être assez tôt là-bas. Donc il va falloir déjà arriver à le réveiller. En ce moment il se lève à midi 1h, mais bon voilà, tout va bien, tout est normal. Donc il va falloir arriver à le réveiller, et puis après il faut aller en ville. Bon forcément on y va avec son père, hein, parce que moi je ne peux pas conduire dans Lyon. Déjà en ville, les petites villes qu'il y a autour de moi, c'est compliqué. Mais alors une ville comme Lyon, voilà, pour moi Lyon c'est beaucoup trop grand, beaucoup trop grand. Et en plus mon compagnon qui roule pas mal parce qu'il travaille dans le TP, mais bon il conduit des camions, enfin il a toujours un peu roulé. Lyon c'est une des villes qui lui plaît moins. Il a dit à la limite j'aurais préféré aller à Marseille. Parce que Lyon apparemment c'est voilà, c'est un peu du cata. Donc voilà, moi je m'y tente pas, je ne conduirai pas. Je vous montre le tirage de la semaine parce que du coup ce week-end j'ai fini Emily in Carlisle et du coup j'ai tiré un autre livre. Donc je vous montre le tirage et on va en parler de suite. Donc vous avez pu voir que j'ai tiré un cas de Vincent Portugal aux éditions Plume Blanche. C'est bien, je lis du Plume Blanche, je suis contente. Je me rappelais même plus que je l'avais mis dans les pochettes. Ma mémoire est toujours autant catastrophique. Donc je l'ai commencé, j'ai lu une cinquantaine de pages et il fait 270 je crois ou quelque chose comme ça. Il va se lire je pense très vite et je trouve ça vraiment, je sais pas, ça dégage quelque chose vraiment très beau. Il y a une petite poésie et en fait je le lis pas comme je lis tous les autres livres, je le lis comme si c'était de la poésie, comme si c'était un conte qu'on me racontait. Donc vraiment je pars très bien pour ce livre là et j'aime beaucoup. On est tout de suite dans le bain, voilà, on est tout de suite dans l'action. On va être avec Inès, je l'ai lu hier soir, hein. On est avec Zal qui va débarquer à Cusco. Il débarque là, c'est la fête pour le printemps. Le roi va faire une sorte de cérémonie pour que le soleil soit là, pour que le printemps arrive plus tôt. Et sauf que Zal, lui, il est pas trop dans l'ambiance de la fête, lui, il veut se venger. Parce que si j'ai bien compris dès le départ, on n'a pas trop d'éléments, mais on sait qu'il veut se venger et que le roi lui a un peu détruit sa famille, son village, donc il veut se venger. Donc on suit ce personnage là et après on suit une des filles du roi qui s'est consacrée à la religion de cet univers là. On a de la magie, sauf que la fille du roi, on voit de suite qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'elle cache, on voit de suite. Voilà. Je vais pas en dire plus parce que le problème c'est qu'il est très court, en rien de temps j'ai lu 50 pages, donc je peux pas en dire grand chose sans trop vous dévoiler je pense. En tout cas j'aime beaucoup et on a vraiment déjà on débarque dans l'action, donc on est pris de suite dans le bain. C'est vrai que ça peut être perturbant parce que du coup on sait pas trop ce qui s'est passé, pourquoi il veut se venger, pourquoi il fait ça, pourquoi voilà, on sait pas trop, mais petit à petit du coup dans le bain, dans l'action, on va en apprendre un peu plus, donc ça nous permet d'être dans l'action, d'être dans le mouvement tout en apprenant petit à petit des éléments, donc ça permet de pas s'ennuyer et je trouve ça très bien. Je pense que pour les ados ça peut être parfait aussi parce que on est à une période où les ados il faut que ça... Enfin moi je vois mon fils de 16 ans, des fois il commence des livres et il dit mais c'est nul, je m'ennuie au bout de 20 pages. Je fais mais attends... Au bout de 20 pages, on peut pas être dans l'action de suite. Alors que celui-là, ce qui est bien, voilà, c'est que il va être pris dans l'histoire de suite. Il faudrait que je lui montre. Il lit plus en ce moment, mais je vais essayer de lui soumettre l'idée. Mais c'est vrai qu'on est pris de suite dans l'action, on est de suite dans le bain, et ce qui fait que voilà, on n'a pas ce moment d'explication, de mise en place. Non, on est de suite dans le truc, et après, petit à petit, on va nous mettre en place l'histoire, l'univers et tout ça. Donc ça peut être pas mal si on veut quelque chose qui bouge. Moi ça tombe très bien, vraiment je trouve que c'est bon timing. Et pareil comme je vous disais, l'écriture est très belle. Il y a un petit
côté poétique, il y a un petit côté conte. Et c'est vrai que d'habitude, voilà, j'ai une façon de lire un livre. Là, je me suis rendu compte que du coup, à un moment donné, j'étais en train de lire et je fais, mais attends, pourquoi tu lis comme ça en fait? Parce que je lisais, voilà, je lisais pas comme je lis d'habitude. Je lisais comme si je lisais une poésie, comme si je lisais un conte. Enfin, j'avais une façon de lire qui n'est pas habituelle. Donc je me suis dit, c'est la plume vraiment qui doit changer des façons habituelles que des autres, parce que vraiment, j'avais cette impression-là de lire une poésie tout en lisant un texte. Enfin, voilà. Je sais pas comment expliquer ça, mais vraiment j'aime beaucoup la façon dont c'est écrit. C'est très addictif de suite. Et puis on jongle avec plusieurs personnages, donc on ne s'ennuie pas. On passe d'un personnage, on passe dans notre personnage. Pop, on va passer avec un troisième personnage. Hop, on revient avec le premier. On fait que vadrouiller comme ça à droite à gauche. Alors on peut se dire ouais, on va se perdre et tout ça, mais non, on est vraiment dans le bain, on est vraiment dans l'histoire. Et moi j'ai été embarquée de suite. Donc j'ai hâte d'avoir le temps d'y retourner. Il est tellement beau. Voilà, donc je suis contente d'avoir craqué aux Aliénales dessus, parce que c'est vrai que je m'étais pas plus penchée dessus parce que c'est vrai que les Incas, je me suis dit ouais, c'est peut-être pas trop un domaine qui m'attire, et finalement j'ai bien fait aux Aliénales de craquer, parce que vraiment je suis embarquée dedans de suite là, et j'ai hâte d'y retourner. Donc voilà pour ça. Sinon en lecture commune, je dois lire encore un Plume Blanche. Ça va être la semaine des Plumes Blanches. Alors j'ai ouvert le groupe lecture commune. Alors j'en ai parlé, voilà, normalement on doit attaquer aujourd'hui, mais celle qui, je crois qu'il y en a qu'une qui me suivait sur cette lecture, qui devait me suivre, a plein de lectures en cours, et donc va pas attaquer de suite, mais c'est pas grave, on pourra échanger quand même à un moment donné. Mais normalement je vais attaquer Que la mort soit douce de Laetitia Danaé, donc le tome 2. J'ai hâte et en même temps j'ai peur, parce que si vous avez vu mes autres vidéos, comme j'en ai parlé, je vous ai dit que j'avais perdu beaucoup d'éléments et de souvenirs du tome 1. Donc j'espère qu'en commençant et en lisant ce tome 2, ça va me revenir et je vais pouvoir me remettre dans le bain assez facilement. Donc voilà, donc 2 lectures Plume Blanche. Combien il fait celui-là? Il fait 420 pages, un peu plus de 420 pages, et lui... Ouais, non, c'est même pas 200... Ouais, 230 pages, à peine. Donc 4, 5, 6, 600, on va dire 640 pages. Donc avec ces deux-là, ça fait 640 pages. Donc il faut que je dégomme du livre, parce qu'il va falloir que je... Et même pas, parce que je l'ai attaqué hier soir. Donc même pas, ça va me faire 600 pages. Voilà, 600 pages, j'en enlève une quarantaine de pages. Ça va faire à peu près 600 pages. Donc il va falloir que je trouve un autre livre à lire. Mais bon, lui, je pense qu'il va se lire assez vite. Donc je ferai vite retirer un autre livre. Sinon, j'ai un service presse à lire. Donc je sais pas où j'attaquerai le service presse qui... Il a l'air assez gros aussi, donc ça pourrait me permettre d'avoir tout le nombre de pages. Mais voilà, donc normalement, je vais lire ces deux-là, plus un autre livre. À moins qu'il soit trop petit l'autre livre, et dans ce cas-là, ça sera 4 livres. Mais on va avoir de la lecture normalement cette semaine. J'espère avoir le temps, même si je me rends compte que demain matin, déjà, je peux pas. Mercredi, il n'y a pas le poney, mais du coup, s'il n'y a pas le poney, en fait, ça va peut-être me faire perdre du temps de lecture, parce que d'habitude, mercredi matin, quand je suis au poney, je lis. Là, du coup, je vais pas lire. On va faire les devoirs, on va faire des bricoles à la maison. Donc en fait, je me rends compte que ça va me faire perdre du temps de lecture, cette histoire. Ça ne va pas. Mais ouais, donc j'ai ça. Si, je dois faire une autre lecture commune aussi. Ah mais j'enchaîne les lectures communes, là ça y est, c'est à fond les ballons. C'est celui-ci, Prisonnier de l'hiver russe, aux éditions Hurlevent, parce qu'il y a Emilija ou quelque chose comme ça. Si je pense, je vous mets en barre d'infos, mais c'est pas gagné, hein. Vous savez, vous me connaissez, je vais sûrement oublier. Je pense que vous la connaissez, mais bon, elle fait des lectures communes sur les Hurlevent, et donc la première lecture commune c'est sur celui-là, et comme je l'ai, du coup j'ai sauté sur l'occasion et je vais le lire. On verra en janvier ce qu'elle met. Si c'est un livre que j'ai, je la ferai. Si je l'ai pas, je vais voir. Je vais voir, je vais essayer de pas craquer, mais autant je vais me l'acheter s'il me faisait envie de base. Mais bon voilà, donc potentiellement que oui, je pourrais peut-être lire celui-là aussi en parallèle. Celui-là il fait presque 500 pages aussi. Donc là c'est sûr que si je lis tout ça, là ça devrait faire mon nombre de pages qu'il me faut. Donc à voir, je vais réfléchir, on verra bien, je vous tiendrai au courant de toute façon tout au long de la semaine. Donc niveau lecture c'est ça, aujourd'hui je suis plus ou moins tranquille, donc je vais essayer de finir, j'ai posté mon avis sur L'épée, la famine et la peste, le tome 2, je vais essayer de continuer à faire quelques montages, je vais essayer de lire, là il me reste la vaisselle à faire, le linge à étendre, parce que du coup évidemment mon fils de 16 ans partait à la MFR aujourd'hui. Il partait aujourd'hui, hein, et ce matin, quand il arrive avec ses sacs, déjà il avait mis ses chaussures sur sa tenue de cuisine. Je fais, mais mon père était là, c'est lui qui me l'a amené. Il a regardé, fait, pourquoi t'as mis tes chaussures sur la tenue? Alors, j'ai dit, normalement tu mets tes chaussures, après tu mets ta tenue dessus. Elle a aimé, voilà. Ça sera mieux que mettre les chaussures sur la tenue. Déjà, et puis je regarde, je fais,
Mais je me rappelle pas avoir lavé ta tenue. Et il me fait, ah non, j'ai oublié, ça fait 2 mois presque qu'il n'est pas allé à la MFR. Il avait laissé ses habits, voilà, ses habits, sa tenue de cuisine, parce qu'on en a 2 heureusement. Donc il avait laissé sa tenue de cuisine qu'il avait à la MFR, pas lavée. Dans le sac, quand je regardais l'état, je fais oh punaise. J'ai dit mais la deuxième, je crois que je l'ai lavée. Donc on est allé voir dans la chambre, la deuxième était propre. Donc il a pris sa deuxième tenue parce que celle-là, enfin c'était. Et mon père il a halluciné, il a dit mais c'est pas possible, tu peux pas les. Donc moi il faut que je pense vendredi soir quand il rentre de vérifier qu'ils mettent vraiment tout au sale. En plus hier soir il me dit ah je sais pas où mettre mon gel douche parce que mon collègue me l'avait éclaté. Ça veut dire qu'il avait le gel douche éclaté dans sa trousse de bain là. Je trouve plus le mot. Sa trousse où il met le gel douche, la brosse à dents et tout ça. Donc du coup, je l'ai vite lavé hier soir. Je l'ai mis à fond devant le chauffage. Ce matin, c'était sec. Voilà, donc faut vraiment que... C'est vrai que moi, il a toujours été... il a toujours fait la vaisselle, il a toujours vidé l'évier, et il a porté les poubelles sans forcément qu'on lui demande. C'est vrai que maintenant, ça s'est un peu dégradé depuis qu'il travaille. J'ai laissé faire parce que je me suis dit, bon, il travaille, c'est un peu normal aussi qu'il puisse être un peu libre. Mais du coup, vu que je savais qu'il savait se gérer, mais comme je l'ai laissé faire tranquillou bilou, du coup, le sac, il n'a pas été totalement mis au sale, les affaires. Donc, je sais que vendredi, il faut que je vérifie et que je lui dise vraiment bien de tout mettre au sale, tout être clean, parce que ouais, c'est vrai que je laissais se débrouiller parce que ça a toujours été celui qui arrivait à se débrouiller. Mais je me rends compte que, voilà, avec l'âge, l'adolescence... C'est pas bon, il ne se débrouille plus. Désolée, je fais que regarder, mais c'est parce qu'on a un petit piou-piou qui vient manger. Je sais pas, ceux qui étaient là, je sais pas si vous vous rappelez, dans les vlogs, je vous avais montré, on a un circuit dehors et il y avait une souris qui s'amusait dedans. Et là, il y a, parce que du coup, comme on est en hiver, hier j'avais la flemme, et je mets un peu plus loin, mais là j'avais la flemme, et du coup j'ai mis des graines d'oiseaux sur le circuit, et du coup il y a les oiseaux qui viennent manger sur le circuit. Voilà. Mais ça je voulais arrêter parce que voilà, on a des barrières et je mettais les graines d'oiseaux sur les barrières là, mais le problème c'est que l'année dernière on a eu des accidents. On a eu une tourterelle qui s'est fracassée, non ça c'est pas l'année dernière, c'est ça il y a encore plus vieux, elle s'était fracassée sur la baie vitrée. Mais fracassée, on n'a pas pu la sauver. Et c'est l'année dernière, par contre, on a eu des petits oiseaux, voilà, qui se cognaient. On avait réussi à le sauver. On l'avait pris, voilà, comme il fait froid, on l'avait pris, on l'avait mis entouré d'un pull. J'avais pris un pull, je l'avais entouré du pull, histoire de pas le toucher, parce que j'ai dit, suivant s'il est jeune, ou enfin, je ne sais pas, je veux pas qu'il soit rejeté après par ses congés d'air. Je sais qu'il y a un problème d'odeur ou je sais pas quoi. Donc je l'avais pris dans un pull, on l'avait réchauffé, et quand j'ai senti qu'il commençait à bouger un petit peu et tout ça, on était retourné dehors. Et petit à petit, voilà, on l'avait relâché. Donc j'avais arrêté de les nourrir là, je me tais plus loin. Mais bon, ça n'empêche pas les accidents. Je sais pas, cette baie vitrée, c'est une catastrophe. Une fois, pareil, une jeune tourterelle s'était cognée. Du coup, il était resté longtemps par terre, tout apeuré, tout ça. Il faisait pas très très froid, donc j'ai dit je vais le laisser se gérer. Je n'ai pas sorti sur tous les chiens. Je vais le laisser voir, on va surveiller. Et puis petit à petit, on a vu qu'il avançait. Et petit à petit il voletait un peu, donc j'ai dit bon c'est bon, on surveille qu'il s'envole carrément pour pouvoir sortir les chiens et c'est tout. Donc par chance il est pas mort, mais c'est vrai que ça m'avait traumatisé il y a quelques années là, quand la tourterelle elle s'était fracassée et on avait voilà, elle était un peu le cou tordu, donc je pense qu'elle est carrément je pense qu'elle est morte sur le coup, elle avait carrément, enfin bon. Super, je vous parle d'oiseaux morts, génial. Mais bon, ça m'avait, voilà, on l'avait enterré du coup au fond du jardin, on avait fait une petite croix. Voilà, on avait essayé de faire ça bien. Mais c'est vrai que du coup, je nourrissais plus là, par peur que ça se reproduise. Mais comme, en fait, ça se produit même sans la nourriture, du coup, je sais pas pourquoi. Je crois qu'il y a un reflet dans la vitre où ils voient pas la vitre. Enfin, je sais pas, avec le soleil, il y a une histoire comme ça. Parce que j'avais essayé à une époque de pas trop laver la vitre, histoire que ça soit sale et qu'ils voient. Mais même avec une vitre sale, en fait, ils rentrent dedans. Donc c'est... voilà, j'ai pas de solution. Si vous avez une solution d'ailleurs pour pas que les oiseaux se fracassent contre une baie vitrée, n'hésitez pas. Mais encore même pas la baie, parce qu'une fois ils s'étaient fracassés dans la fenêtre de la chambre, quoi. Moi ça me traumatise, c'est vrai que tant qu'ils restent vivants, qu'ils sont bien, ça va. Mais comme là la tourterelle que j'avais dû ramasser morte, là ça m'a... ouais. Je ne veux pas un animal mort. En voiture, 2 fois ça m'est arrivé qui se pomme dans la pare-brise et c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Enfin bon, on va arrêter de parler d'oiseaux morts. Je vais vous laisser là. Je vais aller faire ma vaisselle tout en j'écoute en audio Les Misérables. C'est vraiment, heureusement que je l'écoute en audio parce qu'en lecture, j'aurais jamais pu. Je comprends qu'à 10 ans, quand j'avais voulu le tenter, je n'ai jamais réussi à le lire. Hein. Je me suis arrêtée au tout début parce que franchement, alors c'est très beau, il y a des très beaux mots, il y a des très belles phrases, mais c'est assez lourd quand même. Donc
ouais, j'ai pas l'habitude de lire ce genre de livre-là, donc forcément ça fait un peu lourd. Donc je vais continuer à l'écouter en audio et j'aimerais bien le finir en mois de janvier. Ça devrait être faisable. J'ai 25 heures d'écoute parce que je l'écoute en x2 parce que je trouve que la lecture est très lente. Je trouve ouais le lecteur il le lit vraiment très lentement, donc du coup je l'ai mis en x2. D'habitude j'écoute en x1.75, là j'ai carrément mis en x2. Je trouve que c'est vraiment très lent. Donc ouais, donc il me reste, j'ai à peu près 25 heures d'écoute, donc je me dis si dès que je fais le ménage, dès que je fais quelque chose je l'écoute, peut-être que j'arriverai à le finir en janvier. Et ce qui est bien c'est que du coup ça me fait sortir normalement 5 livres de ma pile à lire, parce que Les Misérables ça fait 5 tomes, et là il y a écrit Les Misérables l'intégrale. Mais je sais pas, parce que là pour l'instant j'en suis je crois à 6 heures d'écoute et j'en suis même pas à la moitié du premier tome. Donc voilà, je ne sais pas si exactement c'est un intégral, si vraiment il y a tout dans l'audio. Enfin bon, je verrai petit à petit, dès qu'ils disent un chapitre, je suis sur le livre pour voir à peu près où j'en suis. Allez, je vous laisse, je vous fous la paix, je vous souhaite de bonnes lectures et on se retrouve demain si j'ai le temps, parce que demain matin je suis occupée. On verra, demain après-midi peut-être que j'aurai le temps. Allez, à demain. Coucou tout le monde, on est mardi, donc on se retrouve vite fait pour le vlog. J'ai fini un cas, je suis contente de l'avoir fini, vraiment je ne pouvais que le dévorer. On arrivait en plus j'étais arrivée hier à un moment où j'avais envie de savoir ce qui allait se passer pour les personnages. Donc résultat final, j'ai adoré ma lecture, on est très vite embarqué dans l'action, on est sur un laps de temps très court, il se passe 3-4 jours maxi dans le livre, donc c'est vraiment un espace très court, ça se lit très vite parce qu'il est aussi très court, il fait 220 pages, donc on n'a pas le temps de s'arrêter trop longtemps sur les éléments, donc c'est vraiment un livre à lire quand on veut une histoire qui va vite et il y a de l'action tout le temps à tous les bouts de chemin, mais on s'arrête par moment dans l'action, on a quand même des arrêts pour nous expliquer exactement pourquoi tel personnage a envie de se venger, pourquoi tel élément est là, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc on a quand même des éléments qui sont jetés comme ça au milieu de l'action. Donc ça nous permet quand même de comprendre les événements, de comprendre l'histoire, de comprendre ce qui s'est passé. Donc j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment adoré être dans l'univers de ces Incas, dans ces mystères, dans ces légendes qu'on a entendues aussi, parce que c'est tiré des légendes qu'on a entendues, et forcément on a toujours ce questionnement de savoir exactement ce qui s'est passé, ce qu'il y a, et vraiment j'ai adoré ma lecture, c'était vraiment un très bon moment. Donc je ne peux que vous conseiller un cas de Vincent Portugal aux éditions Plume Blanche. Donc du coup j'étais tellement à fond dans ma lecture que je n'ai pas commencé que la morceau 12, je devais commencer hier, ce qui fait qu'aujourd'hui il faudrait que je lise 135 pages, donc ça va être compliqué, mais je vais quand même essayer d'avancer et de lire au moins la première partie aujourd'hui, histoire de ne pas prendre trop de retard. Voilà, donc j'ai une 50aine de pages à lire pour lire la première partie que j'aurais dû lire hier. Je suis en décalage, un jour de décalage, mais de toute façon, voilà, comme la personne qui devait faire la lecture commune avec moi avait plein de lectures en cours, du coup elle n'a pas commencé non plus, elle ne le commencera pas de suite. Donc voilà, si j'ai un petit retard, c'est pas trop grave, mais j'ai hâte de me plonger dedans et de voir si j'arrive à raccrocher les wagons. J'espère fortement que je vais y arriver. Donc là, celui-là, l'écriture est un peu plus petite, mais ça va aller. Donc voilà pour les lectures. Je vais quand même tirer une petite boule, voir ce qui en sort de ce qui me reste. Il me reste 4 lectures, je crois. 1, 2, 3, 4. Ouais, il reste 4 livres, donc je vais quand même tirer la boule et voir ce qui sort. Suivant ce qui sort, peut-être que si j'arrive à bien avancer dans celui-là, je le lirai en parallèle. Si je vois que c'est un gros livre, ou que c'est écrit petit ou quelque chose comme ça, bah, je l'attaquerai après, c'est pas grave. Allez, on va quand même tirer la boule.
est jeudi et donc on se retrouve pour le vlog. Je me suis dit que j'allais vous montrer un peu ce que je lis. Donc hier soir en e-book j'ai commencé Roll Mops le Troll, le tome 1, La Lune du Castor de Léa Northman. Donc c'est un petit jeunesse que l'auteur m'a fait parvenir sur ma liseuse en e-book. Donc je la remercie encore et j'avais, s'il y en a qui me suivent depuis un petit moment, j'avais tenté une saga un peu plus adulte de l'auteur. Mais ça ne l'avait pas fait parce que j'avais bien aimé le tome 1 et j'avais attaqué le tome 2 et il y avait que des scènes de olé olé olé. Là ça n'arrêtait pas, ça pensait qu'à ça, ça parlait que de ça. Donc du coup ça ne l'avait pas fait et j'avais dit à l'auteur je suis désolée parce qu'en plus elle m'a fait parvenir tous les tomes de cette saga. J'ai dit je suis désolée mais là je peux pas, voilà, ça m'agace, ça m'énerve, je peux pas. Voilà, il y a trop de smut donc je peux pas. En plus en e-book c'est plus compliqué parce qu'en papier ben, hop on lit un mot, hop on tourne la page, ça va plus vite. En e-book c'est plus compliqué de zapper ces passages là donc bon. Je m'étais excusée par rapport à l'auteur, par rapport à cette saga et c'est bien passé quand même parce que du coup elle est quand même venue me voir pour me proposer son livre jeunesse que j'aime beaucoup. J'en ai lu la moitié hier soir et j'aime beaucoup. Donc on a avec ce petit troll qui est tout mignon, tout charmant et c'est ça le problème, c'est que lui il est un petit peu trop joli par rapport aux autres trolls. Voilà, les autres sont laids, ont des pustules sur le corps, sont bien verrideux, ils puent des pieds, enfin ils sont affreux et lui bah lui il est blond, il a de jolis pieds, il a un joli visage. Donc forcément, il se sent un petit peu à part des autres, un peu trop différent. Et donc on va suivre ce petit troll avec sa différence. Il y a une cérémonie qui va se faire, la lune du castor qui va bientôt se... Voilà. Il y a une cérémonie, donc le soir de la lune du castor, qui est en train de s'organiser. Ils doivent ramasser des lucioles pour faire des lanternes, si je ne me trompe pas. Voilà, et chaque enfant essaie d'en ramasser un maximum pour avoir la plus belle lanterne. Et donc voilà, on voit ce jeune troll qui se sent rejeté parce qu'il est un peu trop beau. Et donc on suit cette petite histoire. Il a une de ses amies, la frère de son ami qui se moque de lui. On a plein de petits éléments comme ça, donc je vais continuer ma lecture et voir comment ça va se finir. En tout cas j'aime bien, voilà, ça se lit très bien. Et je le ferai lire à ma fille, je pense, parce qu'elle va pouvoir aimer cette lecture-là. Donc ça fait un moment qu'elle veut lire là-dessus en plus, donc ça pourra lui permettre d'avoir un petit livre jeunesse à lire là-dessus. Et si j'ai le temps, il faudra que, si elle le lit assez rapidement, j'essaierai de laisser son petit avis sur les réseaux aussi. Donc voilà, donc vraiment un très bon petit jeunesse, j'aime beaucoup. Je pense qu'on peut le lire, voilà, comme ma fille elle a en CE1, je pense que ça passe très très bien. Et sinon hier soir j'ai aussi continué Que la mort soit douce, donc je suis arrivée presque, j'ai même pas fini le chapitre, mais voilà, hier soir c'était un peu compliqué. Donc je suis arrivée presque à la deuxième partie dans ce que je devais lire mardi. J'ai un jour de retard, mais je pense que voilà, petit à petit, si j'ai le temps, j'arriverai à rattraper mon retard parce qu'en fait ça se lit très vite. J'ai perdu quelques éléments, voilà, il y a par moment je me suis dit, mince, c'est quoi ça. Mais ce qui est bien, c'est que l'auteur nous permet de voir un peu plus sur l'histoire des personnages parce que on va avoir voilà, une situation qui va faire qu'on va retourner en arrière dans le passé des personnages. Et ça, c'était un vrai bonheur, du coup, parce que en plus, ça m'a permis de remettre des éléments en place de ce qui s'était passé dans le tome 1. Donc ça, c'était parfait. J'aime beaucoup la personnage principale. J'aime beaucoup Com, qui est très intéressant. J'ai apprécié en apprendre plus, justement, sur ce personnage-là. J'aime beaucoup avoir voilà, deux côtés différents. Donc on a le côté vie, le côté mort. Et voilà, on avance un petit peu pas à pas, on voit qu'ils sont l'un contre l'autre, voilà le côté vie, le côté mort, un qui veut sauver, l'autre qui veut tuer. Et là on va être sur une confrontation ou sur essayer de s'allier. On ne sait pas comment gérer la situation et j'aime beaucoup voir essayer de réfléchir pour trouver des solutions, mais en même temps ils sont ce qu'ils sont, donc ils ne peuvent pas non plus aller contre ceux qui sont. Vraiment j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup ma lecture, je vais continuer avec grand plaisir. Ça se lit vraiment tout seul, malgré que ce soit écrit petit, encore une fois, ça se lit tout seul, ça se dévore, donc j'y retournerai avec grand plaisir. Donc voilà pour ces lectures-là, je continue à écouter aussi Les Misérables petit à petit en audio. Voilà, donc là j'ai passé la serpillière, j'ai passé le balai. Pendant ce temps j'écoute l'audio. Je vais voir ce que je fais à manger à midi. Pareil, je vais écouter l'audio pendant que je fais à manger. Donc ça avance bien. Je crois qu'il me reste un peu moins de 20 heures d'écoute. Donc j'ai espoir qu'au mois de janvier, j'ai fini de lire Les Misérables, enfin d'écouter Les Misérables. J'aime vraiment beaucoup en fait. Il y a des passages, par contre, là j'ai eu un passage sur la bataille de Waterloo où on a pléthore de descriptions, d'explications et tout. Ça faisait beaucoup. Fallait enregistrer trop de choses.
voilà, à un moment donné, j'ai mon cerveau qui a fait... Il y avait trop d'informations. Il y a vraiment énormément de détails, d'explications et tout. Donc c'est vraiment très complet, très intéressant. Mais en même temps, ça fait énormément enregistrer. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc c'est vrai que... il y a eu un gros passage de bataille de Waterloo. J'ai essayé d'enregistrer quelques petits éléments, mais à un moment donné, voilà, il y a eu une bataille, il y a eu des morts. C'est tout ce que je me rappelle. Ouais, il y a quelques petits noms comme ça qui ont poké, mais c'est vrai que c'était très descriptif et très très long. Et là, du coup, on est retourné avec Cosette. Donc là, de suite, je suis un peu plus embarquée parce qu'on est avec une petite fille qui a 8 ans. Et donc, j'ai été un peu plus embarquée dans l'histoire. Donc, je vais continuer l'audio tranquillement et je vais voir ce que je fais à manger à midi. Oui, oui, oui. Je pensais faire des crêpes, mais du coup, j'hésite toujours à faire des crêpes parce que ma petite fille déjeune avec crêpes jambon gruyère. Donc je me dis, si après le midi, je refais crêpes jambon gruyère, j'hésite un peu. Donc on va voir. Sinon, j'ai des carottes, des courgettes, enfin bon. On a de quoi faire, mais il faut trouver l'inspiration. Ça, c'est beaucoup plus dur de trouver l'inspiration. Hein. Dites, voilà, si vous savez pas quoi mettre en commentaire, laissez-moi un petit commentaire avec des idées, recettes pas trop compliquées à faire là, en janvier, février. Voilà, comme ça pourra m'aider à m'inspirer. Parce que faire 2 repas par jour, c'est usant et c'est surtout l'inspiration qui est jamais trop là. Donc forcément, on tourne un peu en rond et on fait toujours un peu les mêmes choses. Donc n'hésitez pas à balancer vos idées de recettes, de cuisine. Voilà, je verrai ce que je peux piocher. En sachant que les enfants sont difficiles aussi. Mais bon, balancez, on verra bien. Coucou tout le monde, on est vendredi 17 janvier, alors on va faire un petit point pour voir où j'en suis un petit peu avant le week-end. Ce week-end ça va être compliqué. La semaine amie, je crois qu'elle est quasiment réussie. Si je ne me trompe pas, je n'ai pas calculé là hier soir, mais vu ce que j'ai, parce que je prends en compte le livre audio des Misérables, donc vu ce que j'ai écouté, vu ce que j'ai lu, normalement je crois que j'ai pas beaucoup à lire aujourd'hui pour réussir ma semaine amie. Normalement. Donc je suis ravie, j'ai réussi cette semaine amie. Je suis ravie. Bon, s'il manque 2 pages et que je ne les lis pas finalement, ça serait dommage quand même. Il reste 3 jours. Mais on va les lire. Aujourd'hui, on va lire, on y croit. Donc, niveau lecture. J'avance petit à petit là-dedans. Enfin, petit à petit, j'avance bien même, parce que j'ai rattrapé du coup mon retard. J'en suis à 250 pages. Donc, j'ai rattrapé le retard que j'avais vu que normalement, c'était une lecture commune à commencer lundi. Mais comme personne me suivait finalement, parce que les autres personnes avaient d'autres lectures en cours, du coup, voilà, j'ai attaqué un jour de retard et je l'ai rattrapé. J'aime beaucoup. C'est vrai qu'il y avait des éléments, j'étais un peu perdue, je savais plus trop où on était, mais on le revoit. On le revoit. Si jamais vous avez lu le tome 1 il y a un petit moment que vous avez peur d'être perdu, en fait, oui, au début on se sent un peu perdu parce que on va parler d'un sujet qui s'est passé dans le tome 1 et du coup on n'a pas les éléments, mais au fil des pages il y a des moments où on va revoir on va nous refaire un peu des flashbacks, ce qui fait que du coup on n'est pas perdu, on retombe sur nos pieds et on retrouve les personnages qu'on avait dans le tome 1 et comme on a eu ces petits flashbacks et tout ça, finalement il y a tout qui nous revient et donc voilà, là je suis à 250 pages et j'ai tous les éléments qui sont revenus, je suis à fond dans l'histoire, j'ai retrouvé les personnages du tome 1, j'ai retrouvé un personnage que j'adorais dans le tome 1, un qui était très agaçant. Je me rappelais un personnage qui était assez agaçant, mais je me rappelais pas que c'était à ce point-là, parce que là vraiment, tête à claque. Hein. Mais ouais, donc je suis ravie de continuer, je vais continuer avec grand plaisir, l'écriture est très très fluide, ça se lit tout seul, il y a des événements sur événements. On revient sur ce qui s'était passé du coup à la fin du tome 1 et on essaye de régler la situation. Mais là on est vraiment dans une situation très délicate, très compliquée et je sais pas comment ils vont se dépatouiller. Donc j'ai vraiment hâte d'y retourner. Et niveau par contre là on pourrait presque dire qu'il n'y a pas de romance. On sent quelque chose au fond, mais c'est vraiment pas du tout abordé. Il y a par moments, on le sent qu'il y a un petit truc, mais du coup, c'est vraiment un tout petit léger truc qu'on n'aborde pas du tout, qu'on ne touche pas. Donc, ceux qui veulent des livres où il n'y a pas de romance, je sais pas comment ça va se finir, mais en tout cas, 250 pages pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, vraiment, je peux que vous conseiller de vous y plonger dessus si ça vous intéresse de ne pas avoir de romance. Sinon, hier soir, du coup, j'ai attaqué l'île des damnés parce que on devait l'attaquer quand ?
sais pas si on ne devait pas l'attaquer lundi de base, mais en tout cas, voilà, on lit en lecture commune avec L'Antre du Bonheur et Isaac Obouk. Et puis, bon, comme j'avais Que la mort soit douce, Isaac Obouk n'avait pas encore récupéré son livre, donc je dis bon, c'est bon, j'ai le temps, je commence pas de suite. En fait, j'ai bien fait de pas le lire de suite parce que L'Antre du Bonheur est au chapitre 11 et moi, je suis arrivée au chapitre 24. Ça se lit tout seul. Angelina Delcroix a le don de d'écrire des livres qui se lisent tout seul. Voilà, je suis dedans et puis au bout d'une heure, je regarde, je fais ah mais mince, j'ai déjà lu 100 pages quoi. Enfin, je me suis pas rendu compte que j'avais lu autant. Je peux pas trop vous en dire parce que du coup, on continue sur les enquêtes, c'est un tome 4. On continue, enfin pas sur les enquêtes, mais on continue avec un même personnage qui est Joy. Et du coup, on a tout son passif des autres tomes. Je peux juste vous dire que là, dans cette situation-là, elle va se retrouver à aller sur une île où parce qu'on va mettre, on sait plus quoi faire des prisonniers, il y a trop de prisonniers, et donc on a une île désaffectée, j'allais dire psychologues, mais non, c'était pas des psychologues, psychopathes plutôt, mais c'est les fous, voilà. Les fous qu'on enfermait, c'était un hôpital psychiatrique. Voilà, je vais y arriver. Tout était un lien, voilà, à force de sortir des mots, on y arrive. Donc un hôpital psychiatrique, sauf que voilà, il s'est passé un événement que l'hôpital psychiatrique a fermé, et du coup cette île est devenue, voilà, on n'en a plus rien fait. Et comme on sait pas quoi faire des détenus, il faut un test, voilà, sur cette île, ils ont quand même clôturé et sécurisé, mais ils balancent des détenus, ils leur demandent s'ils ont envie quand même. Ils balancent des détenus et donc voilà. Donc nous on retrouve Joyce qui va se retrouver sur cette île avec ses détenus. Je vous en dis pas plus, mais j'aime beaucoup, je suis prise dans l'action et on a une autre histoire en parallèle d'un frère et d'une sœur que j'aime beaucoup aussi. Donc j'ai hâte en fait d'avancer dans cette histoire pour voir comment ça va se goupiller parce que j'ai un peu fait tilt parce qu'on envoie des prisonniers, on envoie des prisonniers hommes-femmes. On mélange des hommes et des femmes là-bas dedans, c'est des criminels, donc il peut y avoir des violeurs, des meurtriers, voilà, il y a tout un tas de trucs et on mélange hommes-femmes, ça par contre ça m'a un peu fait tilt, j'ai dit, voilà, ou tu mets que des hommes ou tu mets que des femmes, mais mélanger les deux c'est quand même un peu bizarre quand même, voilà, un peu bizarre, et puis on les laisse se dépatouiller là-bas au milieu, donc forcément c'est sans foi ni loi. Donc j'ai hâte de voir comment ça va s'agoupiller. Donc ouais, comme je vous ai dit, j'ai dévoré 130 pages sans m'en rendre compte hier soir. Et il en fait 550 pages. Mais c'est d'habitude, des livres de plus de 550 pages, ça me fait un peu peur. Mais là, ça se lit tout seul. Donc j'ai pas de quoi avoir peur et j'ai hâte de continuer. Donc du coup, pour voir comment ça va se finir. Mais il y a des moments où faut avoir le cœur accroché. Mais je crois que depuis le début, par contre ça se lit très très vite. Mais c'est vrai qu'au début, quand j'ai attaqué, j'ai fait oh attends, on en était où? Qu'est-ce qui s'était passé dans les autres tomes? On oublie aussi très vite, j'ai l'impression qu'on oublie très vite. Bon, ça me revient un petit peu quelques éléments à la lecture, mais on oublie quand même assez vite ce qui se passe. Quand j'ai repris, j'avais totalement oublié de où j'en étais, avec qui, quoi, qu'est-ce qui s'était passé. Là, c'est revenu parce que, voilà, en retrouvant les personnages, on se remet les trucs en place, mais c'est vrai que je sais que je vais le finir, après je vais oublier jusqu'à ce que je lise un autre tome. Parce que je crois que, si je me trompe pas, je crois que c'est ça que L'Antre du Bonheur a dit qu'Angelina Delcroix sortait un autre livre là bientôt. Donc voilà, donc en tout cas pour l'instant... je le dévore, j'aime beaucoup. Alors on va faire le point aussi sur toutes les lectures. On est le 17, c'est ça, je vous ai dit qu'on est 16 ou 17. Je prévois de lire beaucoup de livres encore. Ça veut dire un peu moins de 15 jours pour lire ça. Et c'est vrai que j'aimerais finir le bingo. Donc je crois qu'il reste 3 livres dans le bingo. Mais j'aimerais aussi lire cela. Voilà, donc finir Que l'amour soit douce, L'île des damnés. Mais j'ai à partir de lundi aussi une lecture commune, enfin normalement s'ils peuvent me suivre, sur âme sang de Marion Aubry aux éditions Plume Blanche. Voilà, bon celui-là pareil, je pense qu'il devrait se lire vite, il fait 250 pages et c'est un Plume Blanche qui est sorti là cette année, là tout en janvier, donc c'est écrit gros. Donc je pense qu'il pourrait se lire vite, on est avec des anges et démons ou anges et vampires. Parce que je vois qu'elle a des dents un peu vampiriques. Enfin bon, je verrai à la lecture et je vous en ferai mon retour bientôt. Je voudrais lire aussi en lecture commune avec... les bibliothèques d'Émilie Dja. J'ai toujours un problème avec son pseudo, j'ai du mal à me rappeler à chaque fois. Donc c'est prisonnière de l'hiver russe, je vais y arriver. C'est parce qu'elle fait une lecture commune, mais on pouvait le lire sur tout le mois de janvier. Donc forcément j'ai attendu fin janvier pour le commencer. Il fait 500 pages je crois, non? Presque 500 pages, donc à voir, j'espère qu'il se lit quand même assez bien. Donc j'espère avoir le temps de le lire. Durant le bingo, je vous ai tiré une boule et je vous ai tiré Les yeux nuits de José Carlier, donc j'aimerais vraiment avoir le temps de le lire parce que je me dis que si je le sors pas maintenant, si je finis pas ma pile du bingo, ben je sais pas quand c'est que je vais sortir tous ces livres là, donc j'espère vraiment avoir le temps de le lire d'ici fin janvier. Et j'aimerais avoir le temps de lire aussi celui-ci qui est un service presse, c'est La guerre du comte Margot Dupin
et Les Jardins d'âme, le tome 1 de Max Taureau. Donc il m'a fait parvenir ce livre-là. Je remercie encore l'auteur de ce service presse. Il fait à peu près 400 pages. Je veux le lire, voilà, j'aimerais lire avoir le temps de lire tous ces livres-là parce qu'après, on est au mois de février et au mois de février, je prévois une pile de petits mois, petites lectures, donc de livres courts. Et on va dire que celui-là rentre pas trop dedans. Dans tous les cas, celui-là, il faut qu'il soit lu début février. Donc si j'arrive pas à le sortir en ce mois de janvier, voilà, il entamera le mois de février. Mais en tout cas, voilà, je souhaiterais vraiment arriver à lire tout ça avant fin janvier. On y croit, vous croyez en moi, vous croyez pas en moi, je sais pas. C'est vrai qu'il y a des moments où j'arrive à lire, là j'ai regardé, je suis impressionnée parce que il y a des jours où je lis presque 200 pages. L'autre jour, je compte le livre audio, donc forcément c'est pas très probant, mais il y avait 280, presque 300 pages dans la journée. Donc je pense qu'il y avait beaucoup de livres audio, mais je trouve que j'arrive quand même en ce mois de janvier à lire beaucoup. Donc je suis vraiment très contente parce qu'avec tous les livres que j'ai dans ma pile à lire, que j'ai qu'une hâte en fait, c'est de les sortir parce que j'ai 500 livres dans ma pile à lire, mais je veux tous les lire. Donc ouais, donc j'espère avoir le temps de lire tout cela. Comme ça, au mois de février, je fais petit mois, petite lecture. Et ça me laisse espoir, en faisant petit mois, petite lecture, d'en sortir un maximum, histoire de vider un maximum cette pile à lire qui regorge de pépites. Je suis sûre que je vais avoir plein de coups de cœur là qui m'attendent et que je fais poireauter. Donc j'ai très hâte de les sortir. Quand je regarde un petit peu, je vois qu'il y a des endroits où il y a des petits trous. Donc je me dis quand même que j'arrive à avancer petit à petit, à vider la pile à lire. Le tout, c'est d'arriver à arrêter d'acheter et ça, c'est beaucoup plus dur. Voilà, parce que j'ai déjà fait beaucoup de précommandes. Oui, je sais, mais au mois de février, il sort des suites. D'ailleurs, il y en a un que je viens de voir qui sortait en février aussi, que je n'ai pas précommandé, donc il va m'en manquer un. Parce que j'ai vu que de Saxus sortait plein de suites de sagas que j'ai commencé en hardback. Donc je les précommande pour être sûre de les avoir, pour être sûre de finir. Et j'ai vu qu'il y avait Créatures Fantastiques. Normalement c'était en 2 tomes et il sort en février, donc il faudrait que je précommande le tome 2, comme ça cette saga est finie, voilà. Et il y en a 3 aussi, il y a le Pont des Tempêtes tome 4, normalement c'est le dernier tome, n'hésitez pas à me dire, hein, mais normalement le Pont des Tempêtes tome 4 c'est le dernier tome de cette saga, donc ça me fait pareil finir une saga hardback. Faut que j'arrête de commencer les sagas en hardback, comme ça je les finis et après j'ai plus besoin de précommander les livres. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? Il y a un autre de Saxus aussi, il me semble que j'ai vu. Mais je suis pas sûre que ça me fasse finir une saga par contre celui-là. Je crois qu'il y a encore un tome après. Mais bon voilà, j'avance quand même petit à petit. Et il faut que j'essaye de diminuer, voilà, comme je vous dis, ces livres en hardback qui font que du coup, automatiquement, ça me fait craquer. Parce que je les veux. Et comme c'est des limités, après je sais que je les aurai plus. Donc je les commande de suite. Et après ils traînent, voilà. Je ne sais pas combien de Saxus dans ma pile à lire. D'ailleurs je regarde là-bas, mais je les avais mis là-haut. Enfin j'en ai plein que je n'ai toujours pas sorti. Il y en a un d'ailleurs que je vous fais gagner en concours. Je sais pas si j'aurais mis le concours avant ce vlog ou après, donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un... suivez parce qu'il va y avoir un concours si vous l'avez pas encore eu qui va arriver avec un hardback de Saxus que je n'ai plus envie de lire parce qu'il y a eu mais alors que ça, que des retours complètement négatifs. Donc je n'ai plus du tout envie de le lire et ça m'embête parce que du coup je l'ai acheté voilà, en hardback et je le lirai pas. Donc voilà. C'est un peu embêtant. D'ailleurs, j'ai pas pensé, il y a L'Or aussi, des éditions de Saxus que j'avais lu la moitié, que je me suis dit un jour je vais reprendre et je continuerai, mais plus ça va, au moins j'ai envie de le continuer. Donc soit il faut vraiment que je me booste et que je le finisse, soit pareil, il faudrait que je vous le fasse gagner en concours. Voilà, enfin bon. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Donc week-end très chargé comme je vous ai dit. Samedi, on va à Lyon visiter un campus pour mon fils aîné. C'est grosse angoisse pour moi et en même temps en pensant à mon fils aussi. Parce que si ça se passe mal, voilà, je sais pas ce qui va se passer par la suite. Parce qu'il va passer son bac et en fait si là ça se passe mal, si rien que la visite il supporte pas, je sais qu'il pourra pas aller dans un campus, donc il va falloir qu'il continue ses études à la maison. Du coup, qui dit continuer ses études à la maison, ça restreint déjà certaines ouvertures de portes de certaines choses, et c'est surtout qu'est-ce qu'il va faire. Voilà, parce que là c'était dans le domaine de l'informatique numérique 3D, je sais plus exactement, enfin bon, dans ce domaine-là, dans l'animation et tout ça. S'il fait à la maison, c'est peut-être plus compliqué de faire dans ce domaine-là, enfin je sais pas trop, voilà, je sais pas trop, donc je croise les doigts, voir comment ça se passe bien, comment ça va le faire. Donc moi grosse angoisse parce qu'aller en ville, à Lyon, voilà, heureusement qu'il y a mon compagnon parce que je crois que je ne pourrais pas en fait, je peux pas conduire dans la ville,
voilà, c'est catastrophique. Donc voilà, mon compagnon va venir nous conduire. Je suis obligée d'y aller parce que bah, je sais très bien que sinon il amènera pas mon fils. C'est son fils aussi, hein. Je dis mon fils, mais c'est notre enfant. Mais voilà, si je suis pas là, il le fera pas, il l'amènera pas. Donc je suis obligée d'y être. Il va falloir réveiller petite fille à 6h moins le quart du matin. Enfin voilà. Le samedi va être une grosse journée compliquée. Donc je pense que dimanche, ça va être relâchement, ça va être grosse fatigue, gros mal de tête. Parce que ça va, voilà, le mal de tête va être là à 100%. Ouais. Donc je sais pas dans quel état vous allez me retrouver lundi, on verra. Vous aurez le résultat lundi matin de comment ça s'est passé et si j'ai pu avancer un peu dans mes lectures. Parce que c'est vrai que je regarde ça, je me dis je prévois plein de lectures, mais en fait du week-end je vais pas lire grand chose. Je pense que dimanche j'aurai plus, je vais avancer dans le livre audio. C'est celui qui avancera le plus facilement. Bon là je vais essayer voilà, de faire tout ce que j'ai à faire et de me mettre justement dans les lectures pour sortir ailleurs parce que c'est vrai que là je commence déjà à me stresser, commence à déjà à bouillir par rapport au fait qu'on va à Lyon, qu'il va y avoir du monde, que ça va être un campus, enfin voilà, donc il faut vraiment que j'arrive à faire tout ce que j'ai à faire histoire de sortir ça de la tête et de essayer de m'apaiser déjà dans la journée et essayer de dormir cette nuit, ce qui ne va pas être gagné, mais voilà, essayer. Et on verra. Voilà. Bah, de toute façon, comme je vous dis, voilà, je vous ferai un point lundi matin pour vous dire comment ça s'est passé, autant pour mon fils que pour moi, parce que c'était aussi une épreuve. Ça va être une épreuve pour lui, mais finalement, ça fait aussi une épreuve pour moi. Enfin, j'ai l'impression que les chats font pas des chiens et que je lui ai transmis en fait mon problème. Et ouais, moi, je règle le problème. En fait, je règle pas le problème. Enfin, je combats ça parce que j'ai des enfants et qu'il faut le combattre. Il faut que j'arrive à avancer. Tant qu'ils sont là, ça va. Le coup, ils sont plus là. Vous savez que je viendrai en vlog et je vous raconterai ma vie. Ma vie, ce sera, je pense, je suis à la maison. J'ai pas bougé de la maison. Au pire, je suis allée promener. Mais comme il y a des chances que d'ici qu'ils soient tous partis, il y aura plus de chiens. Donc déjà, j'aurai plus la promenade du chien. Donc s'il y a plus de chiens, les promenades, à mon avis, parce que là, je me booste à aller promener parce qu'il y a le chien. S'il y a plus de chiens, je pense que je me boosterai pas. Donc à mon avis. Autant je vais prendre 100 kilos, je vais plus bouger du tout du canapé, je vais passer ma vie à lire. Mais ouais, donc c'est vrai que ça c'est aussi un truc qui m'inquiète, c'est de me dire après il n'y aura plus les enfants, on n'aura plus le chien. Mon compagnon était en train d'essayer de me travailler au corps pour me dire mais moi sans le chien, j'ai besoin d'un chien pour promener, gna gna gna. Mais voilà, comme je lui ai dit mais c'est pas toi qui as fait la fin de vie de notre autre chien, donc c'est moi qui étais là, c'est moi qui dois m'en occuper. Je sais très bien que là c'est moi aussi qui va devoir m'en occuper parce que monsieur est incapable de gérer ça. C'est pareil, comme les humains, il va pas aux enterrements. Bon, son père il a pas trop le choix, mais sinon quand ma mère est décédée, il y est pas allé parce qu'il ne pouvait pas, il ne supporte pas. Le chien, voilà, il s'en occupe pas parce qu'il ne peut pas, il ne supporte pas. Donc je sais que c'est moi qui dois gérer et je sais que ça a été très compliqué. Je sais qu'il va falloir que je repasse ça une deuxième fois. Donc me dire on va reprendre un autre chien et il va falloir voilà avoir ce truc une troisième fois, je suis pas sûre. Je suis pas sûre d'arriver à le faire. Après, comme je lui ai dit de toute façon, si jamais à un moment donné je craque, dans ce cas-là, vaut autant prendre un chien à la SPA histoire de sortir un chien de ses cages et qu'il ait une vie un peu plus heureuse. Voilà, mais s'il veut, parce que lui il veut absolument, il veut pas qu'on ait plus de chiens, mais c'est vrai que moi ça va être très compliqué. Et je verrai déjà comment va se finir la fin de vie de celui-ci, parce que, entre guillemets, la première, elle avait que 10 ans, mais ça s'est passé rapidement, donc on va dire entre guillemets facilement. Et ça a été très dur, à gérer, et il y a des fois encore maintenant que c'est encore très dur pour moi de me dire qu'elle est plus là. Donc en sachant que voilà, elle est morte à distance, donc il y a eu quelque chose on n'a jamais trop su quoi. Elle a eu un problème au niveau, je crois, du foie. Les vétérinaires nous ont donné des cachets, ça allait mieux en fait, et puis je crois que c'était le premier jour des vacances ou la veille des vacances scolaires de juillet. Voilà, elle s'est mise à avoir du mal à respirer, donc j'ai vite appelé le veto et j'ai pas eu le temps de descendre au veto, que c'était fini, elle est décédée dans la voiture. Donc entre guillemets, ça s'est passé vite, ça s'est passé facilement, on va dire, que là, je sais pas comment ça va se passer. Je sais qu'il y a des chiens où ils peuvent avoir un cancer, où ça peut être très long, ils peuvent ne plus arriver à marcher, ils peuvent souffrir. Enfin voilà, il y a tout ça à prendre en compte. Si jamais c'est ce qui va se passer avec mon deuxième, où je me dis si je prends un autre chien et même si celui-là ça se passe bien, mais si je prends un autre chien et que sa fin de vie est très difficile, je sais que ça va être encore plus compliqué que le premier chien. Enfin voilà, il y a toute une réflexion là derrière, que c'est pour ça que je veux pas d'autres chiens, c'est parce que mentalement et psychologiquement et mon petit cœur a beaucoup de mal à supporter ça.
Donc ouais, mais le problème c'est que je serais pas la seule à décider, c'est comme tout. Quand on a acheté la maison, monsieur avait décidé de l'acheter, donc j'avais beau dire que moi ça me... Voilà, moi je n'étais pas du tout intéressée par celle-là parce qu'il y avait de la moisissure partout, il s'en foutait, lui il était basé, il la voulait, donc voilà, ça a fini qu'il l'a eu. Donc je pense que ça sera pareil pour le chien, s'il veut un chien, s'il a décidé qu'il voulait un chien, il aura son chien, voilà, il arrivera à avoir ce qu'il veut. C'est comme un enfant pour y gâter en fait, il fait des crises comme les enfants, il fait des... quand il y a quelque chose qui va pas, ben, il va prendre une colère, et faire un caprice. Comme un gamin, il va faire... Enfin, j'ai l'impression des fois qu'il a oublié de grandir, que son cerveau est resté à un certain âge et qu'il a oublié que, voilà, étant adulte, ben, tu vas pas faire une colère parce que t'es pas content, tu vas pas faire... Enfin, ouais, des fois je me pose des questions, mais bon. Donc bon, voilà, il y a ça à gérer et du coup, pourquoi je suis partie là-dedans, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà. Bon, tout ça pour au final me dire que je vais partir à Lyon et que ça va être très compliqué à gérer. Voilà, je suis partie de point de départ. On va visiter un campus pour finir sur les chiens. Si vous trouvez le lien, dites-le moi parce que là, je me suis perdue toute seule. Allez, je vous laisse et puis ben, je vous ferai un point lundi matin. On est lundi et donc je viens clôturer le vlog de la semaine. Comme je vous avais dit, c'était un vlog à 1000 pages, donc j'ai réussi ce challenge. Je vous mets un petit, voilà, l'image des pages lues parce que je n'ai pas encore fait le calcul, mais je sais que j'ai réussi. C'est déjà ça, voilà, on a réussi la semaine à 1000, c'est déjà ça. Du coup, ça me permet d'avoir un petit bonus pour gagner un petit peu d'argent pour mon challenge maison. Voilà, si je veux pouvoir acheter ma maison, ça peut être plutôt pas mal parce qu'il y a eu quand même pas mal de craquages déjà en début d'année. Donc, faut que je rattrape, voilà, avec des bonus et avec des lectures. Il va falloir lire et avoir des bonus et avoir aussi plusieurs métiers. On va faire un petit point sur les lectures que j'ai lues ce week-end. J'ai fini Que la mort soit douce de Laetitia Danaï. Du coup, je sais pas trop comment me caler. D'habitude, je mets le téléphone dans l'autre sens. Je sais pas ce que j'ai fait. Passons. Donc, j'ai fini ma lecture de Que la mort soit douce. Au final, je l'ai pas lu en lecture commune parce que la personne qui devait le lire en lecture commune avec moi n'a pas eu le temps, elle avait plein d'autres lectures. Là, on va attaquer une autre lecture commune. Cette fois, je crois qu'elle est peut-être à jour. Donc on va, voilà, je crois qu'on est 3 à faire cette lecture. Enfin, bon, en tout cas, voilà. Donc Que la mort soit douce, j'ai bien aimé. Il n'y a pas eu de grand waouh à la fin. Il n'y a pas eu de... Voilà, ça s'est lu tranquille. J'ai passé un bon moment de lecture. Il y a eu quelques petits événements, quelques petits rebondissements. Il y a des choses auxquelles on s'y attendait. Voilà, le personnage principal garde toujours un espoir, garde toujours un semblant de compassion et malgré qu'on la prévienne et tout ça, elle a toujours envie de se dire non mais voilà, faut garder espoir. Mais bon, forcément, nous, en tant que lecteurs, on se doute bien de comment ça va se finir parce qu'on connaît le genre humain. Donc ouais, mais sinon j'ai bien aimé ma lecture, voilà, je peux que vous conseiller de tenter. Peut-être faites pas comme moi de laisser autant de temps entre les deux parce que du coup ça perd un petit peu, je pense, de sa saveur. C'est pour ça peut-être que ce n'est pas un coup de cœur aussi. Mais j'ai passé un bon moment, ça se lit très bien, c'est très fluide, l'écriture est toujours autant belle. De toute façon c'est une auteure, je crois, qui est assez connue pour ses belles écritures, sa fluidité dans la plume et ses inventions d'histoire assez intéressantes. Donc j'ai beaucoup aimé, on est avec la Muerta, donc forcément c'est toujours un domaine que moi j'adore. Après j'ai eu un petit coup de cœur sur le personnage qui est que j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup ce personnage là, il reste en arrière-plan tout en essayant de soutenir et ça j'ai beaucoup aimé parce que souvent on a des personnages... masculins qui veulent que surprotéger la fille, qui font tout pour la surprotéger. Alors que là, je trouve qu'on a un personnage qui veut la protéger tout en la laissant avancer quand même.
Des fois on a des personnages voilà, qui te protègent tellement que du coup le personnage féminin il passe en arrière-plan et il sert plus à grand chose, que là non. Là j'ai trouvé qu'au contraire on avait un personnage masculin qui mettait en avant cette femme, qui faisait tout pour la soutenir, pour la laisser en avant, tout en restant derrière lui pour protéger. Voilà, il se mettait pas lui en avant pour protéger, non, il reste derrière en boomerang, mais enfin. Il se reste en garde du corps, mais arrière. Et ça, j'ai plutôt pas mal aimé. Voilà, ce personnage-là qui ne prend pas la place, toute la lumière pour protéger la personne qu'il apprécie. Enfin bon, voilà. Très très bonne lecture. Et sinon, j'ai pas mal avancé dans la lecture commune de L'Île des damnés. J'en suis à 345 pages. Alors je sais que les filles sont beaucoup moins avancées que moi, mais moi voilà, je ne peux pas les attendre. Je ne peux pas les attendre. Il faut que j'avance, il faut que je sache, il faut que je voie comment ça va se finir cette histoire, parce que là c'est vraiment on est vraiment sous tension, on est plus ou moins en huis clos parce qu'on est sur une île. Parce qu'on est sur une île, donc il n'y a pas trop de, voilà, de choses extérieures qui peuvent faire, voilà, il faut qu'ils se dépatouillent, il faut qu'ils se débrouillent avec ce qu'ils ont sur l'île, avec, voilà, avec l'environnement qu'ils ont. Donc ça, j'aime beaucoup. J'ai hâte de pouvoir, voilà, retourner dans ma lecture pour voir comment ça va s'enchaîner là, parce qu'il y a plein de rebondissements, il y a plein d'événements. On pourrait dire peut-être ça va trop loin, mais non en fait, parce que vu les personnes qu'il y a sur cette île, ça ne peut que aller loin en fait. Voilà, ça peut pas se terminer en peace and love, tout va bien. Non, ça peut que aller loin, ça peut que prendre des proportions énormes par rapport aux personnes qui sont sur cette île. Donc franchement, ouais. Et j'ai très très hâte de voir voilà comment ça va comment on va avancer dans cette histoire. Après, si quand même on a ce huis clos là, mais après on a quand même les autres personnages de l'histoire qu'on a rencontrés dans les précédents tomes, qui font partie de l'équipe de. J'espère que je sais faire. Je pense que je vous ai fait un résumé quand même, hein, mais Joe, c'est Joe? Pourquoi je veux l'appeler Joe, mais Joy Morel, voilà. Joy Morel, qui est une enquêtrice, elle est avec elle est avec une équipe qu'on a appris à connaître au fil du temps et auquel on s'est largement attaché. Et donc elle va être envoyée voilà sur cette île des damnés, sauf que l'autre équipe, le reste de l'équipe ne doit pas être au courant. Donc elle est censée être partie en retraite repos, mais c'est pas vraiment le cas. Et donc voilà, donc on suit aussi en parallèle donc les autres personnages de son équipe qui eux continuent leur vie et leur chemin de leur côté. Et j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup le fait, cette solidarité qu'il y a dans cette équipe, ce lien qu'il y a dans cette équipe. Et j'aime énormément. Et il y a un personnage qu'on a rencontré dans le tome 3, Hoche, je sais plus trop quoi, Hoche, enfin voilà, on l'a rencontré dans le tome 3, qui est un nouveau dans l'équipe, et qui paraissait très mystérieux, qui paraît toujours un petit peu mystérieux, mais quand on voit voilà son fonctionnement, quand on le voit avancer, j'ai envie d'en savoir beaucoup plus sur son histoire à lui, sur son passé, mais en même temps on apprend à le connaître, la personne qu'il est, et petit à petit, voilà, la personne qu'il dégage, on se rend compte qu'il n'est pas du tout ce qu'il dégage, on se rend compte que voilà, à mon avis on peut creuser, et il doit cacher quelque chose au fond de lui qui doit être assez intéressant. Donc voilà, donc j'en suis bien avancée. Je sais pas si on en apprendra plus sur ce personnage-là d'ailleurs. Si jamais on en apprendra plus sur ce personnage dans son tome-là, j'espère qu'on en apprendra plus sur le 5e tome, parce que l'Entre du Bonheur nous a dit qu'elle avait vu une sortie d'un tome 5, voilà, qui allait pas tarder à arriver. Donc j'espère qu'on en apprendra plus. Bon, moi le problème c'est que je vais attendre la sortie poche, donc ça va me faire attendre encore plus. Mais ouais, vraiment voilà, c'est vraiment je crois que c'est une autrice qui a vraiment une plume très addictive, et qui une fois qu'on a commencé les lignes, on n'a qu'une envie, c'est d'enchaîner. Donc pour les lectures communes c'est pas le top, parce que du coup quand il y a un découpage, moi je m'arrêterai pas au découpage quoi. Je vais enchaîner, je veux continuer, et ça m'a fait ça à chaque fois, à chaque livre, à chaque fois. J'attendais pas les filles, ouais, je pouvais pas, parce qu'il fallait que j'enchaîne, que je sache voilà ce qui allait se passer. Donc vraiment j'aime beaucoup. Faudrait que je regarde ce qu'elle a écrit d'autres. Je sais pas si elle en a écrit beaucoup d'autres, hein. Mais en tout cas voilà, j'avais lu Chimère à Noël qui était plutôt pas mal. Donc ça, cette saga, et faudrait que je regarde s'il n'y a pas autre chose de l'auteur, parce que vraiment ça se dévore, ça se lit vraiment tout seul. Donc ouais, j'ai vraiment qu'une hâte, c'est de savoir comment ça va se goupiller par la suite. Donc voilà pour les lectures Voilà pour les lectures que j'ai faites durant ce week-end. J'ai quand même pas mal lu, parce qu'on a eu un samedi du coup très occupé. Oui, je vous ai dit d'ailleurs que je vous ferai un petit retour. Donc ça s'est plus ou moins bien passé.
c'est-à-dire qu'il était là-bas, ça va, il a suivi le rythme, il s'est informé, ça l'intéresse beaucoup, mais du coup on a un rendez-vous normalement jeudi midi pour une visio, pour voir pour l'inscription et tout ça, mais on a vraiment un gros d'interrogation. Déjà c'est à Lyon, et j'ai vu qu'il y avait le même campus à Aix-en-Provence, donc nous on est un peu entre les deux, donc voilà, j'hésite à voir avec lui, voir si on peut visiter celui d'Aix-en-Provence, si ça lui dirait. Comme ça, il se ferait un peu plus, voilà, un peu plus un point, parce que ça a été quand même compliqué. Il m'a dit que voilà, niveau, sur le moment, sur le temps qu'il y était dans le tas, ça allait, mais après, ça a été très dur. Il a dû aller faire la sieste. Après, dès qu'on est rentré, il a fait une sieste de 2 heures. Il avait très mal à la tête. Enfin, il était, voilà, ça a été très dur. Le retombé de la pression a été un peu dur. Donc, je me dis que ce serait, voilà, je vais essayer de voir avec lui si on pourrait, si ça lui dirait d'aller visiter Aix pour voir si ça, voilà, si ça fait pareil, ou si, vu qu'on en avait fait un il y a 15 jours, voilà, je crois que ça laisse 15 jours, vu qu'on y a fait un, voilà, en espace de 15 jours, est-ce que, petit à petit ça va, ou est-ce qu'il y a toujours l'angoisse aussi forte? Parce que le problème là, c'est vraiment qu'ils se rendent compte que il faut qu'ils trouvent un logement sur place. C'est-à-dire que déjà il faut qu'ils se gèrent tout seul. Ça, je pense que le gérer tout seul, ce serait pas un problème, mais qu'il va être dans des salles de classe comme si c'est pas tout à fait le même fonctionnement qu'une école, mais bon, il y a quand même une salle de classe avec d'autres personnes, donc il faut qu'ils côtoient d'autres personnes. Ce qu'ils nous ont dit, c'est quand même un travail de groupe. Voilà, c'est quand même régulièrement des travails de groupe, donc il va être régulièrement entouré de personnes, il va falloir qu'il communique avec d'autres personnes. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut qu'il arrive à se faire un point et se dire, voilà, est-ce que je vais y arriver? Parce que le problème, c'est que nous, derrière, ça engage une assez grosse somme, que j'ai dit, je crois que c'était dans les 8000 euros. L'année scolaire, mais que l'année. Après, il faut encore compter les appartements. De ce que j'ai regardé, j'arrive pas à trouver, parce que moi, je me suis fixée dans les 400 euros, mais j'arrive pas à trouver dans les 400 euros. Donc, ce que je trouve, c'est plus dans les 600. Voilà. Donc il y a ce loyer-là. Après, tous les à côté, j'ai dit par contre, tout ce qui est à côté, la nourriture, tout ça, là par contre, il faut que tu gères, parce que moi, je peux pas, déjà, un loyer de 600 euros à sortir tous les mois, plus les 8000 euros de départ. Voilà, ça va être short, donc j'ai dit, il faudrait que tu travailles au moins l'été, histoire de te faire une petite cagnotte, histoire que voilà, tout le reste des dépenses, tu puisses les faire toi-même. Mais oui, donc il y a l'aspect financier, mais il y a aussi l'aspect de, faut voir s'ils se sentent capables. Parce que si dès le départ, ils sont pas capables, c'est pas la peine. Si vraiment ils sont capables, qu'ils veulent tenter, bon voilà, on va devoir mettre de l'argent en sachant qu'on n'est pas sûr qu'il arrive à finir, parce que ça se joue en 3 ans. Voilà. S'il fait qu'1 an, en fait, il a rien du tout. À la sortie d'1 an, il a rien. Il faut au moins qu'il fasse 3 ans. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il se mette dans la tête, il faut qu'il tienne au moins 3 ans pour avoir au moins un petit quelque chose. L'idéal, c'est 5 ans, je crois. Mais faut vraiment, ouais, il sait qu'il faut qu'il parte pour 3 ans. Donc vraiment, c'est tout un travail, c'est toute une réflexion. Ça ne nous laisse pas beaucoup de temps. Donc je vais voir s'il arrive à réfléchir. S'il veut qu'on visite Aix, je vais peut-être contacter celui de Lyon pour leur dire est-ce qu'on peut repousser, parce qu'on va essayer de visiter un autre campus, voir voilà, si ça le fait. Donc ouais, il y a plein de... Voilà, on sait qu'on est en interrogation, un questionnement, et c'est des... Voilà, faut réagir, faut être assez rapide dans dans la réponse à avoir, donc c'est assez compliqué. On n'est pas sûr qu'il soit accepté tout de même, hein, voilà. Mais le truc, c'est que si on garde le rendez-vous jeudi, là, elle nous fixe, voilà, elle nous dit, voilà, il est accepté, point barre. C'est vraiment, vu que c'est du privé, ça marche autrement que quand c'est pas du privé, donc... Ouais, c'est assez complexe. Du coup, j'ai demandé, vu que c'est du privé, au niveau des bourses, du coup, on n'y a pas trop droit. Voilà, c'est toute une réflexion aussi derrière. Est-ce que il y a l'aspect financier, mais il y a surtout son aspect mental en fait. C'est vrai que moi je calcule l'aspect financier, je me dis ça, voilà, ça va être possible, faut que je calcule, voilà. Moi je calcule ça, mais lui il faut vraiment qu'il calcule son mental. Est-ce qu'il va pouvoir tenir 3 ans? Est-ce qu'il va déjà pouvoir tenir une semaine là-dedans? Et au pire, après je peux pas trop les interroger, parce que je me dis, si je commence à les interroger, leur dire si jamais au bout d'une semaine il lâche, est-ce qu'on peut récupérer un peu du flouze, voilà, ça va pas le faire, parce que eux ce qu'ils visent c'est vraiment la motivation de l'enfant, donc je peux pas leur dire au bout d'une semaine, voilà. Donc c'est vraiment, ouais, faut qu'ils fassent une lettre de motivation, un CV, ça quand elle m'a dit un CV, mais on peut pas mettre grand chose en fait, mais bon voilà, elle a dit qu'on pouvait essayer de mettre les loisirs un peu, enfin combler les trous comme on peut, mais c'est vrai que tout se joue, à mon avis, surtout sur la lettre de motivation. Après, il y a ces notes aussi qui doivent être prises en compte, mais c'est sa motivation surtout, de ce que j'ai compris, qui va faire pencher la balance. Donc là, c'est vraiment, voilà, il faut vraiment qu'il réfléchisse et qu'il s'interroge sur sa capacité à aller au milieu de ce monde. Parce qu'ils sont quand même 1100 élèves, pas forcément dans l'établissement, parce qu'il y en a qui sont en alternance dans des entreprises, mais je pense que voilà, ils doivent être en moyenne quand même plus de 500 dans l'établissement régulièrement. Donc oui, donc c'est vraiment ça qu'il faut qu'il arrive à réfléchir s'il peut le faire ou pas.
Et moi, malheureusement, je peux pas répondre à cette question. Moi, personnellement, j'avoue que rien que la visite, déjà, moi j'ai un peu de mal, ça m'a pas vraiment plu. Donc personnellement, je sais que je pense que je ne pourrais pas. Mais après, moi, je suis pas dans sa tête, je suis pas lui, donc c'est à lui vraiment de faire cette démarche de cette réflexion. Donc bon, on verra, on a un gros interrogation, mais je penserais plus sur la balance négative, parce là on en a discuté un petit peu, et il commence quand même à s'inquiéter du fait qu'il voilà, ça l'a angoissé, juste la journée il était pas bien, donc on n'est pas fixé, mais voilà, c'est pas terrible. Allez, sur ce, je vous avais dit que je vous faisais un point, donc je vous fais un point. Sur ce, je vais vous laisser là pour cette semaine, on se retrouve pour un nouveau vlog, alors à bientôt, et bonne lecture bien sûr.